Coucou, bienvenue sur ma page YouTube. Moi c'est Ivan de Drago. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le concept il est hyper simple. Je vous ai demandé de me poser des questions sur mes différents réseaux sociaux et j'allais y répondre à cœur ouvert. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage. Et surtout active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Il faut savoir que j'ai répertorié les questions sur mon ordinateur pour me faciliter la tâche. Donc je vais seulement lire et après je vais essayer de coller les questions au montage. Donc, première question. Coucou Iman, ton copain et toi, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Vous devez être un abonné de ma page et Snapchat parce que c'est un peu là-bas que j'affiche ma relation, mais je ne l'affiche pas. Ça fait 3 ans, ça fait bientôt 3 ans que nous sommes ensemble et 4 ans qu'on se connaît. La prochaine question. Coucou, comment tu vas? S'il te plaît, si c'est pas trop indiscret, tu fais quelle filière? Alors, cette question-là, j'y avais répondu pendant ma première vidéo YouTube. Je suis en management des entreprises. Ça s'apparente un peu à la science économique et de gestion parce que je fais des matières comme la macroéconomie, la microéconomie, mathématiques financières, gestion, comptabilité, maths et tout. Dans la question suivante, on me demande Iman, c'est qui toi chérie? Alors, je ne pense pas l'afficher sur les réseaux sociaux parce que de base, c'est quelqu'un qui est assez discret. Il ne se montre pas sur les réseaux sociaux. Et moi-même, je préfère que ça reste dans l'anonymat. Donc, je ne pense pas un jour que vous allez me voir le snapper pour le mettre sur YouTube, des trucs comme ça. Non. Alors, on passe à la prochaine question. On me demande, qu'est-ce que tu penses de notre génération? Parce que sans te mentir, je suis perdue. Bon, quand la personne dit de notre génération et tout, je trouve ça assez vague parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a par exemple les relations amicales, les relations amoureuses, l'évolution et tout. Mais tout ce que je peux dire en termes de cette génération-là, c'est une génération dans laquelle on a tendance à s'en foutre de ce que l'autre pourrait penser. C'est-à-dire que les sentiments de l'autre importent peu. Genre, on s'en fout de blesser. On s'en fout de voilà et on juge beaucoup. Et c'est une génération dans laquelle il faut te protéger coûte que coûte. Parce que tu peux te donner à 1000% et tu finis blessé en fait. En vrai, c'est tout ce que je trouve à dire de cette génération. Et on a beaucoup de haine. Oui, on a beaucoup de haine dans cette génération-là. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça dans les réponses suivantes. La question suivante, ton frère est-il un cœur à prendre? Franchement, je ne saurais vous répondre sur cette question-là. Ben, je vais lui demander, il n'est pas marié en tout cas, je vais lui demander et je vais sûrement mettre la réponse en commentaire. La question suivante, on me demande comment tu as fait pour développer une telle confiance en ta personne. Franchement, big respect. Il faut savoir que moi, il y a 5 ans en arrière, j'étais une personne qui complexait beaucoup sur ma forme, sur ce que les gens pensent de moi. Franchement, actuellement, je suis très fière de moi parce que j'ai quitté ces complexes-là en fait. J'ai réussi à comprendre que je dois m'aimer moi-même avant que les autres ne m'aiment. Avant, je ne m'affichais même pas sur les réseaux et tout. Et franchement, il arrive des périodes où j'ai des petits complexes et tout. Mais franchement, je suis humaine en fait. Mais que quelqu'un me fasse complexer, que quelqu'un me dise quelque chose qui va me faire complexer, je ne pense pas que je pourrais retomber dans ça. Il faut savoir que quand j'ai vu mon lien NGL hier et tout, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Tu es très vilaine », genre des mots assez méchants et blessants en fait. Et je pense que cette personne-là ne me connaît pas bien d'abord. Parce que moi, je suis quelqu'un, personne ne peut me dire des mots blessants pour que j'arrive à complexer sur moi-même. Et il faut savoir que ce sont ces personnes-là, ce sont les méchantes personnes qui font complexer les autres là. Ce sont les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Donc si on va bien fouiller là, lui-même là, il n'est pas joli. Donc dans la question suivante, on me demande les savons Noir et Nila reviennent quand? Ça m'a tellement fait bleu. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un, je vends vraiment tout. Passant du cosmétique que je fabrique moi-même au cosmétique que je fais revenir au Ghana et à Ouagadougou pour vendre et tout.
Et ça va assez tarder pour que les savons reviennent parce que dernièrement, il y a eu un problème avec le savon noir. Oui, ils font, mais il a tellement fondu cette fois-ci. Et j'ai demandé à d'autres personnes qui en commercialisent au Burkina et ils m'ont dit qu'ils ont eu le même problème là. Donc du coup, je vais essayer de régler ce problème avant de ramener les savons. Donc dans la question suivante, on me demande comment a été ta classe de terminale, ton année et tout. Franchement, ma terminale, ça a été ma meilleure année. Parce que c'était une année dans laquelle j'étais proche de mes amis. Et là, il faut savoir que la terminale, c'est l'année où tu passes le baccalauréat. Et moi, en fait, j'ai fait mon collège, mon lycée avec les mêmes personnes. Et je me suis retrouvée avec ces personnes-là en classe de terminale. On se serrait les coudes, on ne se laissait pas. C'était ma meilleure année parce que c'était l'année pendant laquelle j'étais avec tous mes amis, en fait. Et c'était vraiment ma meilleure année parce que je me suis battue pour mon examen. Je finissais mes cours à 18h, je partais au cours d'appui jusqu'à 22h, je rentrais chez moi toute fatiguée et tout. Mais à la fin d'année, j'étais heureuse parce que ce pourquoi je me suis battue là, je l'ai obtenu fièrement avec une bonne moyenne. Dans la question suivante, on me demande comment tu fais pour entretenir ta relation à distance parce que vraiment, je ne sais pas quoi faire, des conseils. Moi, je pense qu'il faut déjà avoir de la confiance en soi et avoir confiance en la personne avec qui tu es et discuter beaucoup. Dès qu'une chose te plaît pas et tout, ne garde pas ça pour toi, ne jamais dormir fâché. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis très proche de mes proches en fait. Je fais tout pour garder de bonnes relations. Parce que tu es loin, oh. Vous allez vous disputer là, ça va mal finir, c'est ça. Dans la prochaine question, on me demande et si c'est pas indiscret, quelles ont été tes démarches pour tes études à l'étranger? Franchement, cette question-là me fait rire parce que moi, là, j'ai fait une année sabbatique. En vrai, après le bac et tout, je devais aller étudier dans un pays et tout. Je m'étais dit, tant que les résultats de ce pays-là ne sortent pas là, moi, je ne vais pas à l'université. J'en avais fait une fin en soi. Voilà, ça m'a laissé. En fait, je ne peux pas bien expliquer. Au début, ça me faisait mal. Mais maintenant, je peux en rire. Parce que, vraiment, tout ce que moi, je peux te dire et tout là, ne fais pas d'aller étudier à l'étranger une fin en soi. Oui. C'est moi, Iman, je dis ça aujourd'hui. Et il faut savoir que où moi je suis, je n'ai pas eu besoin de faire de grandes démarches et tout. J'ai juste eu besoin de l'acceptation de mon université pour pouvoir venir. Et il y a des agences aussi qui font les démarches pour les personnes. Mais il faut t'assurer en fait que c'est une agence. Si tu investis là, tu vas ressortir avec de bons résultats. Parce que moi, j'ai eu affaire à une agence et tout. Mais après, ça n'a pas abouti. Et vraiment, les agences là, il faut s'en méfier. Et il faut chercher des agences dans lesquelles franchement, tu as 99% de chance d'avoir des résultats. Mais tout ce que je peux te dire, ma belle, n'en fais pas une fin en soi. Ok. Pour la dernière question, est-ce possible d'avoir des relations sans s'engager de façon plus poussée? Franchement, cette question-là, moi je dis, ça dépend des deux personnes. Tu peux en discuter avec ton partenaire, ta partenaire avant de te mettre en couple. Afin de fixer tes principes, il ne faudrait pas aussi que tu t'engages et à la fin, on va te demander des choses que tu ne pourras pas assumer ou autre. C'est juste ça, genre s'attendre dès le début. Alors, c'était la dernière question. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dimanche prochain, comme chaque dimanche, pour une nouvelle vidéo.